Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Bonjour la famille dans le Seigneur. Bonjour le pasteur Théo et bonjour à toutes nos sœurs qui nous bénissent par leur adoration. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Bien-aimé le Seigneur, dans un combat, ce qui assure la victoire, ou bien ce qui assurera ta victoire lorsque tu es dans un combat, c'est lorsque tu gardes tes armes, lorsque tu as des armes avec toi. Parce que c'est avec les armes que tu vas combattre et c'est avec ces armes que tu vas remporter la victoire. Et aujourd'hui, peuple de Dieu, si tu es désarmé, ou bien si ton opponent, ou bien ton ennemi, tu désarmes, tu es susceptible à une défaite. La seule manière pour l'ennemi de te vaincre, c'est de te désarmer. Alléluia. C'est aussi longtemps que tu gardes tes armes, aussi longtemps que tu es vigilant dans le combat, il sera quasiment impossible ou quasiment inadmissible pour l'ennemi de pouvoir te vaincre. Et nous savons tous, bien-aimés, nous sommes en combat. Nous avons un combat. Nous avons un combat contre les forces du mal. Alléluia. Nous avons un combat contre un ennemi qui est un ennemi invisible. Mais il nous combat à chaque seconde aussi longtemps que nous sommes en vie. Dans le livre de Pierre, si je ne me trompe pas, 1 Pierre, la Bible dit que votre adversaire, votre ennemi, le diable, il rôde autour de nous comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Alléluia. Il rôde autour de toi et moi. Il cherche des failles. Il cherche des opportunités. Et lorsque vous suivez les documentaires, pour ceux qui suivent les documentaires, vous allez remarquer une chose. Lorsque l'ennemi, ou bien les félins, ou bien on appelle les big cats en anglais, lorsqu'il veut s'attaquer à un troupeau, ils ont peur de s'attaquer à l'animal qui est en bonne santé, ou bien qui est encore vigoureux. Leur cible principale, c'est l'animal soit qui est malade, ou bien soit l'animal qui est encore petit. Les enfants, on les appelle les cafs, ou bien les petits. Lorsque un troupeau de buffles, ou bien les éléphants, lorsqu'ils sont en groupe, ou bien tous ces animaux, lorsqu'ils sont en train de faire une migration vers des pâturages plus verts, pour avoir de quoi manger. Lorsque le lion fait un guet-apens, lorsqu'il tend un piège à ces animaux-là, il ne va pas s'attaquer à l'animal qui a de gros cornes, l'animal qui est encore vigoureux. Il va chercher l'animal qui est malade. Il va chercher l'animal qui est faible. Il va chercher l'animal qui s'écarte du chemin. Alléluia. Et il le frappe et le tue. C'est la technique du diable. Alors remarquez, peuple de Dieu, l'homme de Dieu, je crois bien, c'était avant-hier, il nous a parlé des armes du croyant. Il nous a parlé que le croyant était aussi en guerre. Et Dieu lui avait aussi donné des armes afin de résister à l'ennemi. Alléluia. Et la seule manière pour que le diable puisse te frapper ta voix, il doit d'abord te désarmer. Et la plus grande arme, alléluia, la plus grande arme que Dieu a donnée à son Église, c'est l'obéissance à sa parole. Il nous a donné la parole. Et la parole, c'est comme un bouclier. C'est comme le papillon. Il se fait comme une petite maison avec sa salive et des petits morceaux de bois. Il est à l'intérieur. Il est invulnérable aux attaques de l'ennemi.
Et Dieu, comme je viens de vous le poster dans Genèse chapitre 2 à partir du verset 7. Ici, nous voyons Adam. Adam qui est le croyant qui gagne accès à la présence de Dieu. Dieu le forme. C'est comme un chrétien qui donne sa vie au Seigneur et le Seigneur lui donne son accès à la présence de Dieu, à l'atmosphère de Dieu, aux bénéfices de Dieu, aux bénédictions de Dieu. Alléluia. Et Adam, vous remarquez, Adam, afin de maintenir son séjour, afin de maintenir son titre de séjour, afin de maintenir sa présence ou bien de maintenir ses privilèges, en d'autres termes, pour que Adam puisse continuer de vivre. Adam devait se maintenir dans l'obéissance à la parole. Dieu lui a dit, tu as maintenant gagné accès à ma présence. Tu causes avec moi. Tu as ma protection. Mais à une seule condition. Tu ne manges pas. Tu dois obéir à cette parole. Dieu a dû donner à Adam une seule parole à obéir. Mais aujourd'hui, Dieu nous a donné la Bible, qui est aussi une parole. Ou bien en d'autres termes, le résumé de la Bible qui est l'amour, bien aimé de le Seigneur. Parce que lorsque Dieu donne à Moïse, dans Exode chapitre 20, les 10 commandements, en résumé, ces 10 commandements, c'est seulement une seule parole. C'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de ton prochain. Parce que Jésus, lorsqu'il arrive, dans le livre de Jean, il dit que je vous donne un nouveau commandement. C'est-à-dire, c'est comme le professeur par excellence, le rabbi, qui vient résumer la Bible en un seul mot. Il dit que aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Alléluia. Adam devait maintenir l'obéissance à sa parole. Parce que lorsque Dieu dit que tu vas mourir, l'homme de Dieu nous l'a expliqué. Cette mort, ce n'était pas une mort physique, tu meurs. Il y a certains privilèges que tu perds en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des choses à laquelle tu avais accès. Il y a des privilèges, il y a une protection à laquelle tu avais accès. Tu ne l'as plus parce que tu as été désarmé. Le diable, lorsqu'il arrive, il voit Ève. Ève qui était la faiblesse d'Adam, parce que Pierre nous dit que la femme était un être faible. Donc le diable, qui est le lion, qui est comme le lion, rugissant, il regarde dans la structure d'Adam. La faiblesse qu'il voit, c'est Ève. Parce que Ève n'obéissait pas à Ève, elle n'a pas reçu la parole directement de Dieu. Parce que Dieu parle à Adam et Adam parle à Ève. Donc Ève représente le côté féminin, la faiblesse. Je ne dis pas que les sœurs sont faibles, mais ça représente comme un type de la faiblesse d'Adam. C'est là où il rentre. Et lorsque Adam et Ève désobéissent à Dieu, à ce moment-là, la mort rentre. Et par la grâce de Dieu, je voudrais vous donner un exemple. Prenez l'exemple du roi Saul. La royauté, c'est le type du croyant. Les privilèges que tu as en tant que roi. Alléluia, le fils de Dieu, qui est un petit roi, qui est un prince. Le roi Saul avait tous ces privilèges-là. Mais lorsque Dieu l'envoie, il dit, va tuer les Amalécites. Détruis-les. Et il n'obéit pas. Qu'est-ce qui se passe? Paf, il perd les privilèges. Il perd la royauté. Alléluia. Alléluia. Donc, ce qui se passe avec les croyants, c'est que la protection, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. Jésus qui se trouve dans Matthieu chapitre 4 devant le diable qui frappe avec des flèches. Jésus lui dit, il est écrit. Il prend l'épée de la parole, il combat l'ennemi avec la parole. Et l'ennemi n'a pas pu le vaincre. Alléluia. Et nous voyons aussi David, qui était aussi un roi, le type du croyant. Alléluia. Il avait tous ses privilèges en tant que roi. Mais lorsqu'il va coucher avec la femme d'Uri, lorsqu'il tue Uri, il désobéit à Dieu. Il brise la parole de Dieu. Il brise la loi de l'amour parce qu'il devait aimer Uri. Uri, c'était un prochain. Il devait aimer Uri, respecter la femme d'Uri, respecter la vie d'Uri. Mais lui, comme s'il était roi, il abusait de ses privilèges
Comme en tant que croyant, tu dis que non, moi je suis un enfant de Dieu. Dieu est amour. Même si je fais ceci, Dieu va me pardonner. Mais cet acte-là a mené le malheur dans la vie de David. Alléluia. Ça a mené le malheur dans la vie de David. Et Adam, en brisant la parole de Dieu, en laissant la porte vide, en laissant les gardes, l'ennemi a frappé. Et Adam a été chassé de la présence de Dieu. Aujourd'hui, il y a des frères et des sœurs. Ils désobéissent à la parole de Dieu. Ils ont laissé les gardes ouvertes. Ils ne sont pas vigilants lorsque l'ennemi vient pour frapper. Ils ne savent pas discerner. Comme Jésus dit à Pierre, arrière de moi Satan. Il pouvait voir Satan au travers de Pierre l'attaquer. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de frères et de choses ne marchent pas dans leur vie. C'est parce que ta protection a été brisée. Tu es sorti du jardin d'Éden en brisant la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est l'arme du croyant. La parole de Dieu, c'est ce qui protège le croyant. La parole de Dieu, c'est les portails que nous avons dans nos maisons, les grilles que nous avons dans nos maisons, la sécurité que nous avons dans la maison, c'est la parole de Dieu. Donc le diable, afin de t'attaquer, il va d'abord te désarmer. Il va t'amener à la désobéissance à la parole de Dieu. Ici, nous voyons l'exemple du prophète Élie qui, en laissant ses enfants se corrompre pendant le service de Dieu, en laissant ses enfants faire des choses qui déplaisent à Dieu. Alléluia. Au lieu de craindre Dieu, au lieu d'honorer Dieu, il a laissé les enfants prendre le dessus. Alléluia. Parce que les enfants d'Élie représentent ce qui sort de ses entrailles. Parce que les enfants, c'est une partie de l'être humain. Alléluia. Et les enfants peuvent représenter une certaine habitude dans ta vie. Tu sais que cette habitude-là, c'est ce genre de comportement, ce genre d'agissement. Le Seigneur n'honore pas ça. Tu es au courant des choses-là, que Dieu réprouve ces choses-là. Mais tu les laisses continuer à gagner du terrain. Tu continues à les nourrir. Tu continues à les entretenir. Alors là, c'est une forme de rébellion et de désobéissance. Parce que Élie ici représente le croyant qui a une faiblesse en lui, étant donné une faiblesse que tu connais que ça n'honore pas la parole de Dieu. Et la mort est rentrée dans la vie d'Élie. Dieu a dit qu'il avait promis d'être avec eux à perpétuité. Mais en brisant la parole de Dieu, en désobéissant à Dieu, alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une fissure. Parce qu'il y a quelqu'un aujourd'hui qui vivait la parole de Dieu, qui servait Dieu. Mais lorsque tu as commencé à te corrompre, la protection que tu avais de Dieu, tu n'as plus. La bénédiction que tu suivais, tu ne l'as plus. Les faveurs que tu suivais, tu ne l'as plus. Les choses que tu vois, les soins que tu avais, tu ne les as plus. Quand tu priais pour un malade, le malade est guéri, tu ne vois plus ça. Pourquoi? Parce que tu as laissé la garde et l'ennemi t'a désarmé en t'amenant à la désobéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Et remarquez une chose. Remarquez ce qui se passe avec les enfants d'Israël. Lorsque Balaam, le roi Balak, veut les maudire, il appelle le roi Balaam, le mage Balaam, il appelle le prophète Balaam afin de le maudire. Mais il ne pouvait pas les maudire. Pourquoi? Parce que Israël était dans l'obéissance à Dieu. Ils avaient pendant la nuit une colonne de feu. Ils avaient pendant la journée une colonne de nuée. Lorsque Balaam pouvait prononcer des paroles de malédiction, Dieu changeait cela en bénédiction. Pourquoi? Parce qu'ils étaient avec le Seigneur. Parce qu'ils étaient sur la voie vers la terre promise. Ils avaient laissé l'Égypte, la justification. Ils ont sorti par la mer Rouge, les eaux du baptême. Ils sont rentrés dans le désert, la sanctification. Ils allaient vers le Saint-Esprit, la terre promise et l'adoption. Mais en cours de route, quelque chose s'est passé. L'ennemi, au travers de Balak, il a révélé la faiblesse. Pourquoi? Il dit, amène-les à pécher contre leur Dieu. Tu vois, il te désarme. La désobéissance à la parole, c'est un désarmement. Et lorsqu'ils ont fait cela,
Dieu a frappé. La mort est rentrée en Israël. Je crois que 3000 personnes furent tuées ou plus, si je ne me trompe pas. Dieu a frappé. Alléluia. Ce qui se passe avec beaucoup de croyants aujourd'hui. L'ennemi te désarme par la désobéissance. L'homme de Dieu, au travers d'Éphésiens chapitre 6, nous a révélé que Dieu a donné aux croyants des armes pour les protéger contre les flammes, les flèches enflammées de l'ennemi, pour continuer à bénéficier de la présence de Dieu, pour continuer à bénéficier de la protection de Dieu, pour continuer à bénéficier de la bénédiction de Dieu. Mais lorsque tu te corromps, lorsque tu baisses la garde, lorsque tu deviens négligent, parce que la Bible dit, soyez sobre et vigilants. Soyez sobre et vigilants, parce que ton adversaire, le diable, il cherche qui dévorer. Il cherche ta faiblesse. Il cherche à t'amener à désobéir. La désobéissance à la parole, la rébellion à la parole te désarme. À ce moment-là, l'ennemi a le dessus sur toi. Et la mort rentre dans tes finances. La mort rentre dans ton mariage. La mort rentre dans tes relations avec tes frères et tes sœurs. La mort rentre dans ton travail. La mort rentre dans ta fertilité. Tout ne marche plus dans ta vie. C'est parce que tu t'es corrompu. Tu as écouté le serpent. Tu as écouté le cuir et tu es allé à Baal-Péor. Tu t'es allé te suivre avec les filles de Moabites. Alléluia. Restons fidèles à la parole. Obéissons la parole. Lorsque Israël sortait de l'Égypte pour aller vers la terre promise, ils ont mangé la Pâque. Et la Bible dit, Dieu a dit à Moïse, il devait tuer l'agneau. L'agneau qui est le type de Christ. Christ qui est la parole. Il dit qu'il devait manger tout l'agneau. Rien ne devait être jeté. C'est le type de pouvoir manger la parole et obéir tout de la parole. Pas seulement prendre ce qui nous fait du bien et laisser ce qui nous fait du mal. Alléluia. Jean, dans l'île de Patmos, il a mangé le rouleau. Le rouleau était doux dans sa bouche, mais lorsque le rouleau rentrait dans ses entrailles, il devenait amer. C'est ça, vivre la parole qui devient amère. Des choses difficiles à faire. Laissez ce petit copain, laissez ce petit macango. Mais Dieu nous appelle à la perfection. Il a dit que soyez parfaits comme votre Père dans les cieux est parfait. Il nous appelle à la statue de l'homme parfait, à obéir la parole de Dieu de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. À ce moment-là, bien le Seigneur, tu verras la bénédiction de Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 1 jusqu'à 14, se révéler dans ta vie. Les choses que tu marchaient dans ta vie, parce que tu es devenu désobéissant à la parole de Dieu, vont commencer à marcher dans ta vie, parce que tu vas revenir, tu vas voir là où tu es tombé, tu vas te repentir comme dans le livre d'Apocalypse, dit que réponds-toi, repends-toi, et regarde là où tu es tombé. Mets les choses en ordre avec ton Seigneur. Regarde là où tu as tombé, là où tu as laissé la garde, l'ennemi a frappé, tu es désarmé, et tu vois que les choses ne marchent pas dans ta vie. Et Dieu, le Dieu de la seconde chance, Dieu donnera encore une seconde chance. Que Dieu vous bénisse. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui confondent l'épreuve à une plaie. Alléluia. Parce que ici, lorsque nous voyons les enfants d'Israël qui est frappé par la plaie, et on voit 24 000 sont tombés par la plaie. Alléluia. Et cette plaie a été causée par leur désobéissance. Alléluia. Et en ce matin, en cet après-midi, il y a quelqu'un qui écoute ce message, qui est en train de traverser un moment difficile. Et ce que tu traverses, ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas un test, mais c'est le fruit de ta désobéissance. Ne confondez pas une plaie lorsque tu remarques que la mort est rentrée dans tous les domaines de ta vie. Il y a les problèmes dans ton mariage, il y a le problème au travail, il y a les problèmes avec les enfants, il y a les problèmes partout. C'est une plaie qui est rentrée par une désobéissance. Tu as laissé la garde. Alléluia. Et des gens vont dire que non, le diable est en train de m'attaquer. Non! Tu as permis à l'ennemi de rentrer dans ton camp. Ce n'est pas une épreuve, ce n'est pas Dieu qui est en train de te tester. Et beaucoup se consolent. Non, Dieu va combattre pour moi. Non, Dieu est en train de combattre contre toi. Parce que il y a une différence. Une différence lorsque Dieu combat pour toi et lorsque Dieu combat contre toi. Je répète, écoutez attentivement. Il y a une différence
lorsque Dieu combat pour toi et lorsque Dieu combat contre toi. Je m'explique. Lorsque Dieu combat pour toi, c'est lorsque tu es obéissant. Lorsque tu te tiens à la parole de Dieu. Alléluia. Donc, en ce moment-là, tout ce qui t'arrive va concourir à ton bien. Romains chapitre 8, verset 28. Parce que tu es sur la bonne voie. Tu as pris le chemin resserré qui amène à la vie éternelle. Donc, peu importe le malheur qui t'arrive, si tu regardes ta vie, que tu n'as pas brisé les gardes, tu n'as pas offensé Dieu, à ce moment-là, lorsque l'ennemi t'attaque, lorsque tu as des problèmes, Dieu combattra pour toi. Il sera pour toi. Mais lorsque tu désobéis, lorsque tu as laissé la garde, tu as brisé la parole, à ce moment-là, Dieu combattra contre toi. Alléluia! Combattra contre toi. Parce que la désobéissance, c'est comme de l'idolâtrie. Je répète, la désobéissance, c'est comme l'idolâtrie. Au lieu d'adorer Dieu la parole, tu es en train d'adorer une idole ou bien un idole, je ne sais pas. Une copine qui est maintenant l'idole de ta vie. Tu ne veux pas servir Dieu à cause de ce copain-là. Tu l'adores plus que ton Dieu. C'est la raison pour laquelle, au travers de la bouche du prophète Samuel, Dieu dit à Saul, l'idolâtrie, il dit, la désobéissance, c'est comme l'idolâtrie. Parce que tu as là deux idoles. Tu as d'abord Dieu qui devait être adoré, qui est l'obéissance à la parole, parce que l'obéissance à la parole, c'est lorsque tu adores Dieu. Mais lorsque tu donnes la priorité à d'autres divinités, à d'autres idoles, c'est aussi une désobéissance. Donc désobéir, c'est adorer d'autres divinités. À ce moment-là, Dieu combattra contre toi. Alléluia. Tout ce que tu fais ne va pas marcher. Et vous allez retrouver cela dans Deutéronome chapitre 28 à partir du verset 15. Les malédictions qui arrivent à désobéir à Dieu, qui brisent la parole de Dieu. Le croyant doit se tenir du côté de la parole. Alléluia. Peu importe que ça fasse mal, la parole reste la parole. Bien-aimé de le Seigneur, la question que je dois te poser ce matin. Dieu est en train de combattre pour moi ou Dieu est en train de combattre contre moi? Tout cela dépendra de ta position, dépendra de ta désobéissance ou bien de ta obéissance. Lorsque tu obéis, Dieu combat pour toi. Peu importe ce qui va arriver dans ta vie, cela va concourir pour ton bien. Mais lorsque tu es désobéissant, lorsque tu es idolâtre, alléluia, tu as donné la place de Dieu à une autre divinité. À ce moment-là, Dieu combattra contre toi et le ciel sera direct. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda. Ministère Bethesda.